décision de réaliser un aménagement routier revient au maître d'ouvrage, État ou collectivité locale. Il cherche alors à répondre à des besoins clairement définis en fonction de ses propres enjeux. Développement économique, amélioration du transit, sécurité. Il appartient ensuite au maître d'œuvre retenu de rechercher les solutions les mieux adaptées à la qualité d'usage exigée par le maître d'ouvrage. Dans ce travail, il doit s'attacher à concevoir des solutions techniquement réalistes en fonction des problèmes posés et du site concerné. Dans les études routières, l'aspect terrassement est important au plan des volumes concernés, de l'impact sur l'environnement et des coûts. Il doit donc faire l'objet d'une attention particulière. On notera que le coût des terrassements pèse environ un tiers du montant des investissements routiers. Pour répondre au mieux à la commande, le travail du projeteur s'articule en plusieurs étapes. Les études préalables, Le projet, le dossier de consultation des entreprises. Dans la chronologie de l'élaboration d'un avant-projet, les études préalables définissent diverses variantes. À ce stade préliminaire, le projeteur s'attache aux contraintes de terrassement qui lui paraissent essentielles pour les tracés proposés. Les reconnaissances géologiques permettent d'identifier les formations rencontrées et de localiser une partie des points durs. Le recueil des données hydrologiques et hydrogéologiques permet d'apprécier les débits des cours d'eau et les régimes aquifères. Le projeteur peut alors identifier une autre catégorie de points durs, ainsi que les risques potentiels pour la pérennité des ouvrages et l'environnement. Le choix du tracé doit tenir compte de la topographie afin de limiter les grands ouvrages et d'assurer une meilleure intégration dans le paysage. Au terme de cette approche, le caractère réaliste des variantes proposées doit pouvoir être confirmé. Lorsqu'un tracé est arrêté, à la suite des enquêtes et des choix qui en découlent, le bureau d'études passe à son optimisation. Maintenant, la topographie doit être plus précise, les échelles changent. Les géomètres sont mandatés pour dresser un relevé précis du site qui servira de base de travail pour les divers intervenants. Parallèlement, des spécialistes en géotechnique engagent une reconnaissance générale sur le tracé. Les points durs du projet peuvent être, par exemple, les zones compressibles, les accidents géologiques, les zones d'instabilité. Les points durs doivent alors faire l'objet d'une analyse détaillée afin de définir les solutions techniques les mieux adaptées. Fort de tous ces éléments, le projeteur fait des choix.
ayant en permanence une vision de son projet dans les 3 dimensions, il optimise la ligne rouge de son profil en long avec le souci permanent de la meilleure réutilisation des déblais et de l'intégration dans l'environnement. Les possibilités du site permettent aux projeteurs d'arrêter des stratégies de terrassement pour l'exécution des travaux. Les meilleurs matériaux sont réservés pour la couche de forme afin d'optimiser la structure de chaussée. Un recours à un emprunt extérieur peut combler un déficit de matériaux. Les dispositions constructives pour le passage des points durs sont arrêtées, comme par exemple du drainage vertical, des ouvrages de soutènement. Déjà, certaines options peuvent être définitivement retenues et imposées au moment de l'exécution, si le projeteur entend bâtir dessus l'essentiel de la stratégie de son projet. Pour les terrassements, l'originalité consiste à imaginer des scénarios de réalisation en fonction des données météorologiques recueillies au niveau local, de la nature et du comportement des sols à travailler. Les études géotechniques permettent d'évaluer les conditions de réemploi des sols et leurs aptitudes au traitement, aux liants hydrauliques ou à la chaux. En terrassement, un scénario se traduit par l'élaboration d'un plan prévisionnel de mouvement des terres qui constitue le plan de bataille mis en œuvre pour diriger l'exécution du chantier. Ce document, souvent complexe, définit dans le temps et dans l'espace la destination de chaque volume élémentaire de déblai ou d'emprunt. Un plan de mouvement de terre est dit équilibré s'il ne fait appel à aucun emprunt ou dépôt de matériaux. Pour le concevoir, il faut prendre en considération les conditions météorologiques prévisibles au moment des travaux, ce qui peut nécessiter un traitement, notamment à la chaux, d'une partie plus ou moins importante de déblai. Si, au plan écologique, il est toujours souhaitable d'atteindre cet équilibre, en revanche, au plan technique ou économique, ce choix peut s'avérer moins intéressant. Le projeteur doit alors engager une étude comparative de ces différents aspects. Ce travail permet d'arrêter l'évaluation financière du projet selon plusieurs hypothèses. L'ensemble est soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. Le projet retenu par le maître d'ouvrage est détaillé en vue de la mise au point du dossier de consultation des entreprises. Les dernières études spécifiques sont engagées. Celles-ci peuvent concerner par exemple un dispositif confortatif sur un talus instable, la stabilisation d'une zone de sol compressible, le choix d'un dispositif de drainage, l'étude du traitement de la couche de forme, C'est également à ce stade que l'aspect assurance de la qualité dans la réalisation des travaux doit être abordé. La démarche sera conforme à la circulaire du directeur des routes. Le projeteur traduit en stipulation les exigences de qualité d'usage fixées par le maître d'ouvrage. Ces stipulations définissent la qualité requise, formalisée dans les pièces du marché. Le projeteur établit ensuite la première esquisse du schéma directeur de la qualité en fonction des exigences qu'il impose à l'entrepreneur pour établir son schéma organisationnel du plan d'assurance qualité. C'est à partir de ces éléments que l'entreprise analysera les difficultés du chantier et pourra établir des coûts réalistes pour atteindre les objectifs fixés.
La consultation des entreprises peut maintenant être engagée. En conclusion, la qualité du dossier de consultation des entreprises dépend essentiellement du respect de la progressivité dans l'évolution d'une étude, de la précision et de la représentativité des investigations géologiques, hydrologiques et topographiques, de la pertinence des scénarios de réalisation qui ont permis de choisir la solution de base la mieux adaptée.